Voici les 4 satellites Galileo qui prendront place sous la coiffe d'Ariane. Ils iront compléter à 23 000 km la constellation du système de navigation européen concurrent du GPS américain. Depuis le début du déploiement en orbite, 14 satellites tournent autour du globe. Ils ont tous été lancés par Soyouz. Cette fois, c'est un lanceur Ariane 5 qui prend le relais. Le client ESA a pu vérifier le bon fonctionnement des satellites Galileo en orbite. Maintenant, ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir compléter très rapidement cette phase de déploiement de manière à avoir un nombre suffisant de satellites en orbite pour ouvrir le service opérationnel de la constellation. La particularité d'Ariane 5 par rapport à Soyouz, c'est que ça va nous permettre de lancer les satellites 4 par 4 au lieu de 2 par 2 et donc d'accélérer la phase de déploiement. D'un poids de 700 kg chacun, sous la coiffe de la version ES d'Ariane, les 4 passagers prendront beaucoup moins de place que les satellites de télécommunication. Le décollage d'Ariane est prévu à 10h06. La mission durera près de 4 heures. L'intérêt de ce type de lanceur, c'est surtout son étage supérieur qui a transporté les modules ATV vers la station orbitale internationale. Là, on est beaucoup plus léger, mais on va beaucoup plus loin. Et donc finalement, on a une performance qui est demandée au lanceur qui est à peu près équivalente. Et surtout, on a besoin d'une très bonne précision d'injection vis-à-vis des satellites Galileo. Et ça peut être assuré grâce à l'étage supérieur qui a cette capacité d'être allumé une deuxième fois pour pouvoir offrir une orbite circulaire très précise aux charges utiles. Après 5 lancements de Soyouz en Guyane, c'est donc Ariane qui prend le relais. À l'issue de ce vol, 2 autres sont programmés, un à la mi-2017 et l'autre début 2018. Le tout portant à 26 le nombre de satellites Galileo en orbite. En attendant, l'Europe souhaite avant la fin de l'année mettre à disposition du public les données de son système de navigation.